C'est une action, une chauffe. Comme ça remonte la matière en température. Ça réhomogénise un petit peu les épaisseurs. Et tu vois, après, j'ai une matière qui est à nouveau bien malléable et bien fluide. Donc, je m'appelle Thomas Sogo et j'ai 43 ans et mon métier, c'est souffleur de verre. Donc là, je prépare une petite couronne de verre. Je vais la souffler pour la percer et ça va m'aider en fait à aller accrocher la couleur. J'ai bien écrasé mon verre pour en avoir le moins possible sur le bout de ma canne. J'ai soufflé mon petit noyau de couleur. Je vais le laisser refroidir un petit peu pour qu'il puisse supporter une couche de verre à 1000 degrés que je vais prendre par-dessus. Donc je vais attendre que le métal soit un peu moins rouge. C'est un bon indice couleur pour me dire que mon verre est encore chaud. On a une matière qui est toujours dans un four, toujours pâteuse, entre 1100 degrés et 1200 degrés à peu près. C'est ça qui est assez magique dans notre boulot. C'est de partir d'un état liquide et chaud et toujours en tournant avec nos mains, avec les poumons, avec le souffle, avec plein de choses, avoir au bout de quelques minutes une pièce. Voilà. On va laisser refroidir et durcir. Et après, on va recouvrir d'une dernière couche de verre. Alors là, en fait, je refroidis cet outil-là qui me sert à répartir le verre transparent autour de ma couleur. Et je vais commencer à souffler pour regonfler un petit peu ma masse de verre. Toujours, dès qu'on souffle, il faut refroidir un petit peu derrière pour pouvoir guider le souffle. On vient enrober ce qu'on a fait à chaque fois. Et comme la matière est chaude, en fait, tout se fusionne. Du coup, ça se voit quasiment pas. Là, je rebrûle la partie coupante.